Alors, dans la partie administration, ce que nous aurons en premier lieu à faire, c'est créer une route qui va nous permettre d'accéder à cette administration. Ok. Là, il faudrait avoir une route qui sera bien sûr protégée, que vous devez protéger. Nous allons pas le protéger dans cette vidéo-là. Je l'ai fait, ce système-là, dans l'une de mes anciennes vidéos. Donc, si vous voulez vraiment protéger ce genre de route, vous allez regarder cette vidéo, voir comment on peut faire. Donc, moi, l'idée serait d'avoir euh, une route comme ça, slash API slash admin, et là, on peut aussi ajouter slash newsletter comme ça. Ok. Cette route, c'est celle qui va nous permettre d'accéder à notre page d'administration. Jusque-là, ça n'existait pas vu qu'on ne l'a pas encore créé. Et donc, on va aller là dans index.php. Ok. Et on va ajouter une route qui sera par contre lieu accessible. Ok. On va faire plutôt ça. Voilà. Qui sera accessible en get. S'appelle, on va mettre le schéma. Et là, on va mettre la classe et la méthode qui va aller exécuter à chaque fois que cette route est consultée. Comme nom de route, on va laisser même ça vide comme ça. Et là, on va aller créer dans le newsletter toujours une nouvelle classe une nouvelle méthode fonction qui s'appelle newsletter, ok, justement comme ça, qui nous permettra d'accéder à cette route-là. Donc, on va aller là et on va créer une méthode qu'on va appeler newsletter. Et justement, pour tester, on va juste faire là un écho de success. Ok. Si on va exécuter maintenant, ça va nous afficher ce success. Mais ce que nous allons faire plutôt d'afficher ce success, c'est de charger une nouvelle layout à la place de celui-là qu'on utilisait pour charger toutes nos vies. On va utiliser une nouvelle layout qui concerne plutôt l'administration. Normalement, il faut faire ici les traitements. Nous, on va pas faire ce traitement-là. On va charger les layouts. Donc, on va mettre require. Okay. Et là, ça, on va créer une nouvelle layout là qu'on va appeler admin layout.php. Voilà. Et là, on va aller dans views et on va charger admin layout.php. Ok. Donc maintenant, si je vais là et que je fais un salut ici aussi, que j'ai rafraîchi, ça marche toujours. Donc il faut mettre maintenant là le code de notre partie administration. Et je vous ai préparé ça. Vous allez là le trouver justement là. Là que j'écris fichier de départ. Vous téléchargez ça, vous allez avoir les codes de la partie administration. Donc je vais aussi de le télécharger justement là. Je vais aller le mettre dans le dossier dans lequel je travaille et on va le mettre d'abord là. Okay. On va le supprimer justement après. Je vais encore une fois le décompresser. Et une fois c'est bon, on va aller dans Visual Studio Code et récupérer les codes sources. Donc, je vais copier tout ça. Je vais aller le mettre là dans Admin Layout. Et là, la seule chose à changer peut-être là, c'est Style. Ça sera dans Views. On va aller dans Style toujours. On va mettre notre admin. Ça, on va le renommer. Okay. Admin.style. On va les mettre aussi dans Style. Voilà. Donc, on va charger admin.style.css. Ok. Et là, on va supprimer ça, départ file.
ça ne sert plus à rien. Ok. Et c'est bon. Si je vais rafraîchir maintenant, vous allez voir cette interface-là. Ok. Ce n'est pas grand-chose, vous verrez comment gérer ça, vous verrez comment modifier tout ça. Mais en gros, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce formulaire-là que nous allons utiliser pour envoyer nos emails. Donc là, on va inscrire notre sujet et là, on va inscrire notre message. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo-là, si vous voulez un éditeur qui est plutôt spécialisé dans ça, vous pouvez gérer les blocs comme vous voulez, ajouter des images et tout ça. Vous pouvez chercher sur Internet comment faire ça ou payer un mentor directement sur Acrodev qui va vous aider à intégrer ça. Sinon, nous, on va utiliser justement ça pour l'exemple. On va insérer là le sujet, le message et envoyer un mail justement comme ça. Ok. Et donc, nous allons aller créer la route sur laquelle tout ça sera envoyé, comme on l'a fait justement bien avant. On va dire qu'il sera cette fois-ci en poste. Et la route, on va l'appeler la send news. Voilà, letter. Ok. Et on va exécuter une méthode qui va s'appeler send newsletter pour envoyer la newsletter. Ok. On va aller là et on va créer cette méthode. Ne prendra aussi rien à paramètre. Et là, dans admin.layout, nous devons dire que là dans le formulaire que la route sera. Alors je vais copier ça. On est là, on va dire send newsletter et il sera envoyé en poste justement comme ça. Et là, juste pour tester, ce que nous allons faire là dans cette newsletter, on va valdamper aussi encore une fois post pour voir tout ce qui a été envoyé. On va rafraîchir, on va écrire. Et quand on envoie, il va nous afficher tout ce qui a été envoyé, le message qui est justement là et le sujet. Donc encore une fois, il faut récupérer les données, les traiter et faire l'envoi. Ok. Donc là, on va récupérer encore une fois les données. On va dire sujet est égal à poste et on va récupérer la clé qui s'appelle sujet. Et là, message est égal à poste, on va récupérer aussi la clé qui s'appelle message. Après, il faut faire le traitement. Et nous, on n'a pas grand chose comme traitement à faire. Seulement, ce que nous allons faire ici, c'est au cas où cette clé-là n'existerait pas. Donc, on va dire ici, cette des sections, si ça existe, alors sujet sera égal à celui-là, sinon, ça sera égal à nil. On va faire aussi même chose ici. Donc, on va dire i7, ça, si ça existe, alors message sera égal à $post message, sinon, ça sera aussi égal à nil. Voilà. Alors, s'il faut faire le traitement, et justement là en dessous, on va envoyer l'email. Normalement, là, quand vous faites le traitement, il faut s'enregistrer cette newsletter pour savoir après ce que vous avez envoyé à vos utilisateurs. Il faut enregistrer tout ça, enregistrer le nombre d'utilisateurs qui ont reçu l'email et tout ça. Et ce que nous allons faire justement là, nous, c'est seulement l'envoyer. On ne va pas faire de traitement particulier, enregistrer cet email, cette newsletter dans notre base de données. On ne va pas faire tout ça. On va juste directement envoyer l'email. Et donc, avant d'envoyer l'email, il faut récupérer d'abord tous les utilisateurs qui vont recevoir notre email. Donc, on va créer notre méthode qui s'appelle getter. Donc, on va aller dans getter. Okay. On va créer notre méthode qui s'appelle get all users ou get all justement comme ça. Okay.
Cette méthode n'existait pas, donc on va aller la créer. Il sera aussi statique. Ok, là c'est getAll. Il ne prendra rien en paramètre et va faire presque la même chose que là. On va tout copier, coller justement là. On va faire cette instance de PDO pour avoir une connexion à notre base de données. Et là, on va faire un select pas compte, mais select everything. Et là, from newsletter, et là, il y aura pas aussi cette condition. Et là, ça ne sera plus une requête préparée, on va faire directement un query. Vu qu'il n'y a pas de paramètres à passer dans la requête. Et là, on va retourner directement. Là, ça sera un fetch all. On va retourner cette réponse, pas 0 comme ça. Seulement ça, voilà. Là, on a tous nos utilisateurs qui sont inscrits dans notre base de données. Okay. Si vous voulez, on peut tester. Donc, on va dire users égale. On va faire un vardamp là pour voir ce que contient cette variable users. Et là, si je rafraîchis, ok, et voilà, on a 5 utilisateurs. On a là leur nom, leur email. Ok. C'est un tableau qui contient dedans aussi 5 tableaux. Ok. Dans chaque tableau, il y a l'ID, les noms et l'email. Donc, il faut juste boucler sur ce tableau-là pour récupérer l'email de chantier et lui envoyer l'email. Okay. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment envoyer aussi des emails. Donc, on va juste recopier le code que nous avions fait dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo-là, je vous ai présenté comment envoyer un email avec PHP. Okay. Donc, moi, je vais télécharger le code source et l'intégrer dans notre système. Si vous ne connaissez pas aussi comment envoyer des emails, vous allez visionner cette vidéo, ça va tout vous expliquer. Ou vous allez justement là, vous télécharger le code source. Le problème, c'est que pour télécharger le code source, comme je dis encore avant, il faut avoir un compte sur Acrodev et il faut aussi avoir un abonnement premium. Si vous ne pouvez pas faire les deux, donc vous allez suivre toute la vidéo ou en tout cas faire des recherches personnelles sur Internet. Okay? Donc, moi, je vais télécharger ça. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Je n'aurai pas à les refaire des fois. Là, justement, là, send mail. Et je vais copier justement ça et aller l'intégrer dans mon système. Donc, je vais le mettre là. Et encore une fois, je vais le décompresser. Et je vais supprimer les zips. J'en ai pas besoin. Par contre, là, je vais récupérer dans contrôler la classe mail. Je vais aussi les mettre dans mon contrôleur. Et une autre chose dont j'aurai besoin, c'est ici. Alors, plutôt c'est là dans vendor, cette librairie là, PHP Mailer. Ok. Je vais aller les tourner et je vais les mettre là dans vendor. Okay. Une autre chose que je vais faire, c'est récupérer là dans composer.json. Je vais l'ouvrir avec Sublime. Je vais récupérer là require, je vais ajouter cette ligne là. Okay. Là aussi dans mon composer.json, je vais rajouter là qu'il y a les dépendances. Je vais faire virgule et je vais rajouter PHP Mailer justement comme ça. Et tout ce que j'ai récupéré dans le fichier que je viens de télécharger, ce que je dois faire maintenant, c'est mettre tout ça en jour pour que Autoloader puisse reconnaître cette classe-là. Donc, je vais faire un nouveau terminal. Je vais fermer le terminal précédent, il était justement là. Je vais faire un composer update. Voilà, ça vient d'installer cette librairie PHP Mailer.
Ok, là, je n'avais pas besoin de connexion vu qu'il était déjà dans mon dossier. Et je l'avais déjà mis, mais là, il vient de le mettre à jour tout son loader pour qu'il puisse retrouver cette classe, cette librairie-là. Ok. Donc, comment fonctionne cette librairie? En gros, je ne sais pas si je l'ai décrite là. Voilà. En gros, ce qu'il faut faire, c'est faire justement seulement un new mail. On lui passe là l'email, les messages à lui envoyer, le sujet. Donc, on va aller mettre ça en pratique et ok, on va aller là dans newsletter, justement, là. Lorsqu'on récupère tous les utilisateurs, ce que nous allons faire, c'est boucler d'ici. Donc, on va faire un for each. Donc, on va récupérer les users is user. Et sur chaque utilisateur, on va installer la classe mail. Donc, chez chaque utilisateur, ce que nous devons faire, c'est instantier la classe mail. Donc, on va faire new mail, justement comme ça. Et en premier paramètre, on voit qu'il prend l'email. Donc, on va récupérer dans users, ok, la clé qui s'appelle, on va aller voir là, ok, là qu'on a validé tout ça, qui s'appelle email. Après, nous allons lui envoyer le sujet. Le sujet, c'est justement ce qui a été envoyé là. En troisième paramètre, ça prend les messages. Ok, c'est ça. Et en dernier paramètre, ça prend la pièce jointe si vous l'avez. Et nous, on n'a pas une pièce jointe, donc on va laisser justement comme ça. Après, ce que nous aurons à faire, c'est seulement envoyer l'email. Donc, on va faire $mail. On va appeler la méthode send. Voilà. Maintenant, pour vérifier si tout a été envoyé très bien, si l'email a été très bien envoyé, on va juste récupérer la réponse. Donc, on va dire c'est égal. Et ce que nous allons faire, on va faire une petite condition. On va dire si res est true, on va incrémenter une nouvelle classe, une nouvelle variable qu'on va appeler success. Okay. Cette, cette variable, on va juste la créer là. On va dire que c'est égal à 0. Voilà. Donc, ça va instancier tout ça pour voir à la fin du compte combien nous avons eu des messages, des mails qui ont été envoyés aux utilisateurs. Peut-être là aussi, on va compter combien d'utilisateurs nous avons. Donc, on va dire all égale à compte. Tout ça, voilà. Là, on a le nombre des utilisateurs qui sont inscrits dans notre newsletter. Et là, on aura les mails qui ont été bien envoyés à ces utilisateurs-là. Voilà. Alors, j'ai essayé de me connecter avec cet email-là et je n'ai pas pu me connecter. Donc, je vais changer plutôt l'email pour qu'on puisse tester l'envoi d'email. OK. Donc, je vais mettre plutôt un autre email que j'utilise. OK, celui-là. Et là, on va aller rafraîchir notre page pour qu'il puisse envoyer tous les emails. Et là, ça nous dit que la classe mail est introuvable. C'est normal vu qu'il n'y a pas une namespace qui s'appelle contrôleur. J'ai oublié et je devrais mettre plutôt. Voilà. Ça, je devrais même enlever. Et là, dans mail, et dans la classe mail, c'est plutôt dans contrôleur, c'est comme ça. Voilà. Et là, tout est bon. Quand je dois aller maintenant, on va aller rafraîchir pour voir ce que ça donne. On va supprimer aussi ce Valdan pour avoir de rafraîchir. Donc celui-là, on va l'enlever. Et si on rafraîchit maintenant, et on voit l'email est en train d'être envoyé. Okay. En vrai, sur le serveur en production, ça ne traîne pas autant. C'est justement parce qu'on est en local que ça prend un peu de temps pour envoyer l'email. Et là, je crois que tout est bon.
Je vais aller vérifier et voilà, l'email est bien arrivé. Ok. Maintenant, si on avait 10 personnes, 20 personnes, 30, 40 ou 50, tous devraient recevoir cet email. Ok. Et c'est tout ce que nous avons à faire pour cette vidéo-là. Ce que nous devons faire peut-être maintenant après, c'est rediriger l'utilisateur juste après, là, après le for each. On va rediriger l'utilisateur à la même route sur laquelle il était. Donc, ça sera API slash. Alors, je vais copier la route. Ok. Et là. Et là, par contre, cette fois-ci, on va lui envoyer aussi les messages, les mails qui ont été envoyés, nombre de mails qui ont été envoyés. Plutôt à la place de ces deux, on va mettre plutôt des guillemets doubles. Voilà. Success. Et on va mettre aussi le nombre d'utilisateurs qu'il avait avant. Donc, on va mettre all égale ça. Voilà. Alors, on va éviter cette étape. Si on rafraîchit maintenant, vous allez voir que on va renvoyer le formulaire. Ça va envoyer les mails. Et dès que c'est beau, ça va envoyer Success 4 et All 4. Donc, ça a envoyé à 4 personnes et nous avons 4 personnes dans notre newsletter. Nous devons juste afficher ça justement là en dessous. Donc, on va aller encore dans notre admin layout. Et là, je crois que je l'ai déjà mis. C'est si Success existe et que All existe aussi. La variable All, normalement, ça devrait afficher ici un paragraphe qui a mail, le nombre de mails envoyés et le nombre des utilisateurs que nous avons dans notre newsletter. Alors là, j'ai mis plutôt Success avec un seul S. Là aussi, c'est sans S avec un seul S. Et là, si je rafraîchis, maintenant, vous voyez, on a 4 mails envoyés sur 4. Okay. S'il y avait des mails qui n'étaient pas envoyés, ça devrait nous envoyer ici une erreur. Et c'est tout ce que nous avons à faire dans cette vidéo-là. Et nous avons vu l'inscription des newsletters dans notre base de données. On a vu aussi comment envoyer des mails.